Pour moi de me retrouver avec vous, mais une bonne surprise, hein, parce que vous m'avez obligé à repenser la consécration du baptême, qu'est le baptême, en fonction du cœur de Jésus. Alors, du coup, j'avais envie de vous faire écouter un chant au début. C'est un chant qui s'appuie sur le Cantique des Cantiques. Ah, je suis content de vous parler sans trop avoir mes papiers sous les yeux maintenant. Alors, vous écoutez. Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin, l'hiver s'en est allé, et les arbres en fleurs, et donnent leur parfum. Viens dans mon jardin. Si vous écoutez bien les paroles, vous dites, mais oh, le jardin, ça me rappelle la Genèse, n'est-ce pas? La création d'Adam et Ève, ils étaient tellement heureux, et ils vivaient une relation avec Dieu extraordinaire, merveilleuse, tout en eux était orienté vers le Seigneur, ils n'avaient pas d'ennemis à combattre. Et puis vous savez la suite, hein, il y a eu le péché d'Adam et Ève, et là, Dieu va être à leur recherche, et il va sans cesse les inviter à rentrer dans une relation avec lui, symbolisée par ce jardin de bonheur, ce jardin d'échange, d'amitié avec Dieu. Et c'est le cœur de l'homme qui est le lieu de ce jardin, s'il est nettoyé, s'il est purifié, pour que Dieu puisse vraiment prendre sa joie dans le cœur de tout homme. Alors, quelle est la manière dont Dieu va s'y prendre pour nous conduire dans son jardin? Je vais vous parler de choses qui vont peut-être vous surprendre en lien avec le Sacré-Cœur de Jésus. Mais il y a un très bon passage qui m'a inspiré, c'est le passage de Exode chapitre 3 où Moïse fait la rencontre du Dieu vivant, voilà, sur la montagne, et puis il doit enlever ses sandales. Alors c'est intéressant ça, hein? Pourquoi il doit enlever ses sandales? On va poser des questions, hein? Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. En fait, il est dans un lieu saint. Il voit un buisson qui brûle sans se consumer, et il a force d'attraction et de résistance en même temps, parce qu'il est le symbole de la vie à sa source. Oui, le symbole de la vie à sa source. Et ce buisson ardent, eh bien, il va nous faire entrevoir un autre buisson ardent qui sera sur la croix, qui est le cœur de Jésus, n'est-ce pas? Avec cette petite source qui sort du temple, du corps de Jésus, puis qui va devenir un fleuve vivant selon la prophétie d'Ézéchiel. Vous savez, dans la Bible, tout se tient. Et en fait, ce buisson qui brûle sans se consumer, eh bien, il évoque quelque chose de notre relation avec Dieu. Le buisson ardent de la tradition biblique, c'est la révélation du Dieu éternel à Moïse, dans le pays de Madian. Et Dieu l'appelle de l'intérieur de ce buisson, qui brûle sans jamais se consumer. Et Dieu va donner ce nom ineffable qu'il confie à Moïse. On appelle ça une manifestation de Dieu, une théophanie, donc sur le mont Horeb. Et il faudrait tout reprendre le chapitre 3 de l'Exode. On sait que dans la tradition, c'est au mont Sainte-Catherine, le monastère Sainte-Catherine au Sinaï, qu'on dit que tout s'est passé. Alors, cette vocation de Moïse est très importante pour nous, parce qu'il a la mission d'être un berger, le berger d'un nouveau peuple. Et il faut savoir que pourquoi Dieu a choisi Moïse, c'est qu'il savait conduire son petit troupeau. On me raconte une anecdote, il y a une petite brebis qui s'est égarée, et lui, il laisse toutes les brebis pour aller vers celle qui est égarée, qui grimpe, et puis il est un peu essoufflé, il n'est pas très content. Hein. Puis à un moment, ah, ça y est, la brebis s'arrête,
Et puis elle boit dans une flaque d'eau. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé. Elle avait soif. Et alors, il est pris de compassion, il prend sa famille sur ses épaules et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Dieu. Et les commentateurs rabbiniques disent qu'en fait, souvent, Dieu choisit parmi les bergers quelqu'un pour son peuple, parce que si ça vient s'occuper des animaux, ils sauront bien aussi s'occuper des humains. C'est pas mal, hein, comme discernement. Et la petite brebis égarée, ça me rappelle aussi une parabole de Jésus, hein, qui veut nous montrer le cœur du Père, qui est la recherche de celui qui a besoin d'être trouvé par lui. Dieu est à la recherche de ton cœur. Et le Dieu où il va te rencontrer, c'est le lieu où Dieu veut vivre quelque chose avec toi d'inouï, à partir duquel il va se passer beaucoup de choses dans ta vie si tu le désires. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que nous sommes dans la révélation avec Moïse d'un Dieu qui a besoin de venir au secours de son peuple. Un Dieu qui veut dévoiler son cœur à son peuple. Un Dieu qui veut nous attacher à lui avec des liens humains. Les attaches humaines, on l'avait vu la dernière fois. Et en fait, cette voix venue des cieux va nous relancer avec le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Et à ce moment-là, nous découvrons que Dieu, pour nous immerger dans sa réalité à lui, a choisi de nous donner Jésus qui va prendre le chemin des pauvres pécheurs pour être immergé avec eux dans les eaux du Jourdain, comme dans une démarche de demande de pardon. Alors Jésus n'a pas demandé pardon, mais oui, mais Jésus est venu pour prendre sur lui ce qui en moi n'a pas été accompli dans ma relation avec Dieu. Le cœur de Jésus veut complètement intégrer la réalité de mon cœur qui a besoin d'être touché par la grâce. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Et à ce moment-là, Jean le Baptiste va plonger Jésus, solidaire des hommes, en Dieu. Il va le baptiser. Et quand il plonge en Dieu, Jésus entend une voix venue des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Nous sommes au chapitre 1 de Saint Marc, verset 11. Être baptisé en Jésus-Christ consiste à faire à son tour le passage de la mort à la vie que lui accomplit en moi. Et savez-vous que le baptême, en fait, baptisé, c'est bien immergé, il a sa racine dans cet épisode étonnant du Jourdain. Bien sûr, quand on est baptisé, en général, c'est pas dans une rivière, et c'est encore moins le Jourdain, c'est trop loin, mais c'est avec le symbole de l'eau. Et ce symbole de l'eau, il exprime cette eau qui est sortie du cœur de Jésus, et dans laquelle nous voulons être immergés, consacrés, mis à part, c'est-à-dire nous avons une destinée qui nous appartient, qui n'est plus la même qu'avant, parce que nous sommes baptisés. Et j'ai beaucoup aimé les commentaires du père Raymond Alter, qui nous fait entrevoir que le baptême, c'est une régénération. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme avant. À partir du baptême, il y a le miracle d'une vie nouvelle qui nous est donnée. C'est la vie marquée par le don de l'Esprit Saint, la vie spirituelle, le souffle de Dieu. Et c'est lui qui transforme notre cœur, qui va transformer à partir du baptême toute notre personnalité, parce que nous sommes immergés dans le cœur de Jésus, immergés dans le cœur de Dieu à partir de Jésus, dans ses relations avec le Père. Vous voyez, le baptême, c'est la grande découverte que nous avons à faire si nous voulons comprendre notre consécration au cœur de Jésus. Parce que là, nous recevons l'onction de l'Esprit Saint, cette marque de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui vivifie. Et vous savez que quand on est petit, il y a plein de fragilités qui sont là, et il y a plein d'obstacles que l'on va rencontrer, mais à partir de notre baptême, je suis uni à Jésus et je rentre dans la grande famille des enfants de Dieu dans l'Église. Et alors, les paroles qui sont prononcées, elles ne disent pas vraiment ce qui se passe. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en donnant ton prénom, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est je te plonge, je t'immerge dans le cœur de Dieu. Pour que tu sois
semblable à mon Fils, purifié de toute faute. Il va te donner sa capacité d'être enfant bien-aimé du Père, entrer dans une vie filiale avec Dieu. C'est ça le baptême. Tu te plonges au cœur des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Mais c'est merveilleux. Et se consacrer au cœur de Jésus, c'est ratifier et dire oui, 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 j'en veux encore plus, Seigneur, de cet amour, de cette transformation d'amour. Et en fait, il faut savoir que un signe que nous sommes réellement transformés, c'est notre capacité de dire à Dieu Papa. Parce que dire à Dieu Papa, c'est exprimer tout l'être divin et la relation que Jésus a avec son Père et à laquelle j'ai droit. J'ai droit à cette relation-là. Et vous savez, c'est très important de savoir que mon baptême, eh bien, c'est un développement de grâce en itinéraire d'amour qui va me donner ma personnalité adulte. Il s'opère des choses absolument merveilleuses, avec des symboles tellement simples. Mais c'est vraiment notre véritable naissance. Un prêtre manualiste disait, on est des morts-nés quand on est. Il faut le baptême pour être vraiment né à la vie de Dieu. Cette restauration de notre être, Dieu l'accomplit par la grâce du baptême et il va demander tout le temps notre collaboration. Et c'est là que vous m'appelez ce soir pour dire cette prière de consécration au cœur de Jésus. Ça va être une manière pour nous de ratifier cette démarche qui a été vécue un jour et qui est renouvelée particulièrement au moment de l'absolution quand je reçois le pardon de mes péchés. Le baptême, on ne le reçoit qu'une seule fois dans sa vie et l'absolution, on le reçoit autant qu'on veut. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, en tout cas tous les mois. Et même, pour certains, c'est à l'occasion des grandes fêtes. Mais quand je suis pardonné, il y a un miracle qui se produit, qui me remet, si tu veux, dans les dispositions du baptême. C'est comme si le compteur était remis à zéro, c'est comme si le disque dur intérieur de ma relation à Dieu était reformaté. Et quand je me consacre au cœur de Jésus, eh bien je fais appel à ce reformatage intérieur pour être plongé dans la relation de Jésus avec son Père. Et c'est vrai que l'Esprit Saint me fait acquérir une véritable conscience spirituelle. Quand j'étais sollicité en dernière minute pour vous rencontrer, tout cela m'habitait. Je me suis dit, mais quel cadeau de nous offrir cette possibilité, eh bien, de remettre en face leur poste radar, remis à neuf, pour être au cap du côté de Dieu. Notre personnalité, elle est vraiment fragile, il y a toujours la racine du péché en nous, on devra toujours lutter, hein? Saint Paul appelle ça la chair, mais il y a une transformation considérable qui est opérée au baptême et qui s'amplifie, qui se développe, qui me donne ma taille adulte. Quand j'arriverai au ciel, je découvrirai ma taille adulte à cause, eh bien, du cœur de Jésus dans lequel j'ai voulu être renouvelé tous les jours. Alléluia. C'est vraiment un grand cadeau. Hier, je vous ai parlé de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a dit là-dessus parce que quand Louis-Marie nous apprend la consécration à Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, je vais noter là tout de suite dans mon portable, là. Je ne sais pas si je pourrais vous la lire parce que ça sera trop long comme conférence, mais écoutez bien, tout ce que nous dit sur la consécration au cœur de Marie est intégré dans une consécration plus vaste qui est le cœur de Jésus. La consécration fondamentale, c'est mon baptême, c'est le cœur de Dieu dans lequel je suis immergé, et à partir de cette réalité-là, je demande à Marie, au cœur immaculé, de m'introduire dans le sien pour vivre pleinement dans le cœur de Dieu. Vous avez compris ça? Et le Père de Montfort, il va commencer cet acte de consécration avec une parole qui est merveilleuse, que moi je vous confie parce que j'ai du bonheur à la lire chaque fois. Ô sagesse éternelle, ô très aimable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père et de Marie, toujours vierge. Je vous adore profondément dans le sein et splendeur de votre Père,
pendant l'éternité et dans le sein virginal de Marie, votre trait liminaire, dans le temps de votre incarnation. Et je vous rends grâce de ce que vous êtes anéantis vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle aussi votre fidèle esclave et serviteur. Et en fait, cette pensée du Père de Montfort qui est centrée sur le Christ dans notre consécration, elle est essentielle. On l'oublie, plein de chrétiens disent la prière à Marie, je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de tout. Mais ils ignorent que cette prière est insérée dans une prière beaucoup plus vaste qui lui donne son contexte. Et en fait, on appelle ça le christocentrisme du Père de Montfort, qui correspond à l'école de Bérude, dont je vous ai parlé hier ou l'autre jour. Et en fait, ce qui est important, c'est que tout pour nous est centré sur Jésus, avec des termes que Montfort va utiliser. Quand je les lis à des évangéliques au kilomètre 17 ou sur la route de Dabout et qu'ils entendent ça, ils disent mais c'est pas vrai. Vous, les catholiques, vous dites ça? Ben, je dis oui, écoutez-moi. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Nous ne travaillons comme l'apôtre que pour un tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui qu'a mis toute la plénitude de la dignité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Amen. Vous voyez, c'est magnifique. Hein? Alors en fait, le but c'est d'être uni à Jésus, de connaître et de suivre. Et quand j'ai été infidèle à mon engagement baptismal, il faut reprendre la situation. C'est ce que je vous ai lu tout de suite dans cette consécration composée par le Père de Montfort. Alors, il est très important de savoir que nous sommes absolument reliés à Jésus. Et que c'est cette relation avec Jésus qui est l'essentiel. Et en Jésus, par le cœur, nous atteignons le cœur de Dieu. Et ça, Saint Paul nous le dit, je ne vais pas vous faire un cours sur Saint Paul, mais il faut savoir que tous les maîtres spirituels vont nous rappeler cet effet du sacrement qui est renouvelé, donc je disais par l'absolution et par notre consécration. Et en fait, je voudrais que vous compreniez bien une chose, la consécration à Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu en moi pour m'unir à Jésus. Vous savez, il y en a qui disent « Oh, moi je me consacre à Jésus. » Bah, c'est gentil ça, c'est bien, mais il ne faut pas blaguer. Pas du tout. C'est Dieu qui te consacre. C'est lui qui t'introduit dans son espace sacré. Allez, ôte tes sandales, car ce lieu est saint. Alors, le langage populaire qui résume tout dit, ben, moi je me consacre à Jésus. Oui, mais c'est bien de dire, je dis oui à ton œuvre en moi. Mon Père et moi, nous travaillons sans cesse pour être introduits dans notre relation d'amour qui déborde sur une relation d'amour avec le prochain. C'est lui qui me met dans son espace sacré. Est-ce que vous avez compris cette démarche? Et c'est pareil quand on dit « je me consacre à la Vierge Marie ». Ben oui, mais en fait, c'est Jésus qui me livre à sa mère au pied de la croix, voici ta mère, et qui quelque part me dit « voilà le jardin secret, précieux, que je te confie, à partir duquel tu vas prendre un nouveau départ dans ta vie, c'est le cœur immaculé de Marie. » Et c'est à partir de son cœur immaculé que tu vas intégrer ce qui s'est passé, quand mon cœur était transpercé, que tu vas essayer de recouvrir de mon sang précieux qui te lave, qui te purifie et qui te protège. Alors, je pense que c'est très important de comprendre que cette consécration au cœur de Jésus, elle est l'œuvre de Dieu, elle est l'œuvre de l'homme. Et c'est comme la prière. La prière, c'est l'œuvre de Dieu essentiellement. Je prie, bien sûr, mais c'est l'Esprit Saint qui prie en toi. Essentiellement. Je me consacre, bien sûr, mais c'est Dieu qui te consacre. Vous saisissez bien que cet acte, c'est la part qui m'est demandée,
et qui est par de foi, parce que nous sommes sauvés par notre foi. En fait, la foi me rattache à Dieu, me met en contact avec Dieu. Et c'est ça qui fait que je bénéficie de la rédemption de Jésus. Et alors, est consacré en termes théologiques et liturgiques, ce qui est mis à part est réservé. Par exemple, une personne, une chose, une maison, etc., une voiture. Mais l'acte de consécration personnelle relève bien, de notre vertu de religion, qui est donc la première des vertus morales et même assumée par la vertu supérieure de la charité. C'est un acte concret, matériel, visant la gloire de Dieu et le service de Dieu, libre, généreux, volontaire, avec amour. Un service qui pourra aller jusqu'au don total de soi dans le sacrifice. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Pierre. Dieu m'a choisi. Est-ce que je prends conscience que j'ai été élu par le Seigneur, choisi par Dieu? Et par son Esprit Saint, il me consacre avec évidemment des gestes extérieurs qui sont donnés par l'Église. Par exemple, il m'a étendu, moi quand j'ai reçu la confirmation, pas que je suis un petit soufflet, ça se fait plus maintenant, il paraît, mais ça se faisait à l'époque, parce que l'évêque voulait nous montrer qu'il y avait quelque chose de surprenant qui se passait avec le don d'esprit. Et puis, j'ai ma réponse volontaire. Et alors, c'est là que prend valeur le mot se consacrer, c'est-à-dire, je m'investis totalement pour ne pas être déphasé avec le don de Dieu. Et vous savez, on peut être déphasé avec le don de Dieu. Combien de fois je me dis, mais Seigneur, tu m'aimes tellement, tu es tellement généreux avec moi, que tu me prends là où j'en suis, et je ne suis pas ajusté à ce qui se passe en moi, à ce que tu vis en moi, Seigneur. Donc, cette consécration implique que je vis une dépendance totale envers Dieu, et c'est de lui que je reçois les lumières pour faire sa volonté, et qui me donne la force de l'accomplir. Thérèse de Lisieux chantait « C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est lui qui nous fait vouloir et accomplir la volonté, qui nous fait vouloir, qui nous fait attendre de lui. » Alors là, je vous ai dit des choses extrêmement importantes. C'est vraiment ce baptême qui va me conduire à cette dépendance d'amour totale que vit Jésus envers le Père et dépendance d'amour envers Marie la Mère. Si vous êtes consacré dans le cœur de Jésus, Jésus va vous projeter de plus en plus dans le cœur de sa mère, parce que c'est là que son cœur humain a été formé quand il était 9 mois en son sein, et après quand elle l'a éduqué. Donc il y a un aller-retour entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Jésus, donne-moi ton cœur pour aimer Marie et prolonger ton amour que tu as, l'amour de ton cœur pour ta mère. Marie, donne-moi ton cœur pour prolonger l'amour que tu as pour le cœur de ton Fils. Et surtout, Seigneur, viens en piété dans ma liberté, dans ma volonté propre. N'aie pas peur, Seigneur. Allez, dérange-moi, Seigneur. Fais bouger les lignes dans ma vie, Seigneur. Afin que je sois vraiment, comme dit l'apôtre, doulos, ça veut dire esclave, ça veut dire une dépendance totale d'un maître, mais une dépendance d'amour, sinon ça n'a pas de sens, hein, vous sentez bien. Donc ça c'est la nouveauté de ma consécration, et en fait, je veux vivre quelque chose qui signifie que je suis en Dieu, en me mettant en esprit dans cet oratoire intérieur qu'est le cœur de Jésus, le lieu de mon offrande. Jésus, je me laisse immerger en toi pour vivre en toi ma relation avec le Père et avec les frères. Je ne vais pas vous dire trop de choses là-dessus, mais je voudrais qu'on passe à l'exercice le plus important, qui est celui de dire la prière de consécration Sacré-Cœur de Jésus de Saint Jean-Paul II. Alors, pendant qu'on va la distribuer, j'en garde un exemplaire. Et puis, vous m'écoutez avant de lire le texte, hein, parce que c'est moi qui vous donne quelques clés. Saint Jean-Paul II a été formé
par la Vierge Marie. Je te touche tout, je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte, pour être tout à Dieu, tout à Jésus. Et la première chose que dit Jean-Paul II sur cette consécration, reprend la Vierge Marie. En Dieu mon Sauveur, disait la Vierge Marie. Eh bien, le Père de Montfort dit, Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur et notre Dieu. Ah, rappelez-vous le Magnificat. Il va tout de suite utiliser une métaphore, fait que notre regard ne se fixe jamais sur d'autres étoiles que celles de l'amour et de la miséricorde qui brillent sur ta poitrine. Et là, vous avez tout de suite compris que la consécration au Sacré-Cœur de Jésus venant de Saint Jean-Paul II nous fixe dans ce que le Père Alter disait du XXe siècle, le siècle marqué par un souffle de miséricorde. Et Jean-Paul II, c'est vraiment le héros de la miséricorde. C'est grâce à lui qu'on a eu le dimanche de Quasimodo, le dimanche après Pâques, consacré à la miséricorde. Alors, que ton cœur soit donc, ô notre Dieu, et vous avez remarqué, il y a le pluriel. Et j'aime bien ça. Parce que si on est dans le pluriel, on est dans cette idée qu'une démarche personnelle entre un je et un tu, interpersonnel, emporte avec elle tous les hommes. Et je ne sais pas si j'ai dit la dernière fois, Sainte Catherine de Sienne avait cette vision d'un peuple entier avec une échelle qui gravit sur qu'il faut gravir sur la croix de Jésus pour entrer dans ce cœur ouvert, qui est comme une porte d'entrée, et le peuple de Dieu entrait dans ce cœur. C'est une vision étonnante qu'elle avait. Elle était au milieu du peuple, elle était happée par le cœur de Dieu. Et bien là, nous sommes dans le pluriel. Le phare lumineux de la foi, c'est le cœur de Jésus. L'encre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse. Et là, vous savez bien que tous les jours, nous avons à accueillir dans la reconnaissance cette faiblesse, parce que Dieu s'en sert pour devenir notre force. L'aurore merveilleuse d'une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. Et là, Saint Jean-Paul II, en contemplant le Sacré-Cœur, aborde la question des fins dernières. Jésus fait dévoiler son cœur aux hommes en vue de son retour en gloire. Quand je me consacre au cœur de Jésus, j'entre dans une dynamique, dans une histoire sainte qui me conduit à aspirer, à hâter la venue de Jésus dans la gloire. Ça, ces paroles de Jean-Paul II sont étonnantes. Et quels sont les signes que Jésus va hâter son retour en gloire? C'est la paix. La paix qui vient d'en haut et qui peut être conjuguée, si je puis dire, avec les obstacles, les épreuves, les tentations, voire même nos chutes. Mais c'est pas grave, parce que cette paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il ne te lâche pas la main, même quand tu tombes. Il t'aide à te relever. Saint Jean-Paul II insiste là-dessus. Et la paix, c'est ce qui est le plus en danger actuellement dans le monde, parce que l'adversaire veut tout faire pour détruire la paix des hommes entre eux, en commençant par la paix de chaque homme en lui-même. Et si je suis dans le cœur de Jésus, je vis et je bénéficie du rapport de Jésus avec son Père, qui est un rapport rempli de paix, de bonheur et de joie. On appelle ça la vision bienheureuse. Le terme technique, c'est la vision béatifique. Dieu, en son Fils Jésus, qui nous dévoile, eh bien, nous dévoile en même temps que dans son humanité, c'est la Verbe de Dieu qui vit, et le Verbe de Dieu qui vit est toujours dans la vision béatifique. Alors même qu'il va connaître des épreuves terribles et effroyables. Il va pleurer, il va crier, ça va être l'horreur sur la croix. Mais jamais le bonheur en Dieu ne disparaît, parce que Jésus est Dieu et que les relations avec Dieu sont une béatitude pour toujours.
Et les saints nous montrent qu'ils participent à quelque chose de cette béatitude, alors même qu'ils sont au fin fond du marasme. Quand saint Maximilien Kolbe donne sa vie en échange d'un prisonnier, il est de telle béatitude intérieure dans sa relation avec Dieu que Coq le Sanglant craque et accepte l'échange alors qu'il aurait pu le refuser. En lui disant, rentre avec eux, hein, et toi tu restes dans le rang. Hein. Non. Non, pas du tout, ça s'est passé autrement. Parce que l'amour chasse les ténèbres. Et Coq le Sanglant, après le sacrifice de saint Maximilien Kolbe, va atténuer ce comportement extraordinairement violent, effrayant, horrible au camp d'Auschwitz. Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin cœur. Alors, sans réserve, ça veut dire ne te plains jamais de moi. Sois toujours content de toi. Accueille l'imprévu dans ta vie. Pour que tout le poids de ma présence en toi, de ma gloire en toi, l'emporte sur l'inconfort de la situation. Quand je suis arrivé ici, ces paroles me revenaient parce que le Yango, il était sur les routes, je ne vous dis pas, il y avait des embouteillages, et puis il y avait des creux, des bosses, c'était vraiment épique. Puis Jésus dit, en me regardant sur, tu vois, accueille l'inconnu, toute ma gloire à toi, reste branché avec moi dans la bénédiction, fais confiance à ceux qui t'attendent, ils ne perdent pas leur temps, t'inquiète pas, je te donnerai la parole qu'il faut, juste, pas trop longue, pour qu'ils puissent bénéficier de cette consécration au Sacré-Cœur de Jésus en ayant des bases simples, accessibles à tout le monde. Ne te préoccupe jamais de rien, dit Jésus. Jamais. Alors Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin cœur. Que ta grâce convertisse nos cœurs. Ah, c'est fort ça. S'il y a une transformation qui se passe en moi, c'est parce que la grâce se déploie en moi. Elle est participation à la vie de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est saint Thomas d'Aquin, c'était écrit par le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et là maintenant, par ta miséricorde, soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de l'amour. Il devient très concret, le pape Saint Jean-Paul II, parce qu'on sait que la première cellule d'église qui est menacée actuellement, c'est la famille. Je ne fais pas de dessin, hein, avec la théorie du genre qui devient du côté américain, qui est un truc honteux. Hein. Que ton évangile dicte nos lois. Père de Montfort, dans un de ses poèmes, disait « Donnez-nous la loi !» Mais la loi qui est celle de l'évangile. Ce matin, on a lu ce très beau passage, hein, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son force, hein, aimer son prochain comme soi-même. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui va jusqu'au pardon. Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton cœur très aimant. J'aime bien cette parole, très aimant, parce qu'elle fait écho à l'autre parole concernant la Vierge Marie par saint Paul VI. Marie, très aimante. Et jouis de la paix, ça y est, ça revient, que tu offres au monde par la source pure d'amour et de charité de ton cœur très miséricordieux. Amen. 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 Et bien voilà. Je vous propose de nous mettre debout et puis de dire ensemble cette prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus de Saint Jean-Paul II. Nous nous mettons en présence de Dieu avec un beau signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tout doucement, savourer les paroles ensemble, lentement. Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur et notre Dieu. Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d'autres étoiles que celle de l'amour et de la miséricorde qui brille sur ta poitrine. Que ton cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, l'encre de notre espérance, le secours toujours frais dans notre faiblesse, l'aurore merveilleuse
d'une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. Jésus, nous nous confions sans réserve à ton divin cœur. Que ta grâce convertisse nos cœurs. Par ta miséricorde, soutiens les familles. Garde-les dans la fidélité de l'amour. Que ton évangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton cœur très aimant et jouissent de la paix que tu offres au monde par la source pure d'amour et de charité de ton cœur très miséricordieux. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En disant merci au Père Jean-Louis Barré, on dit merci au Seigneur de nous avoir fait la grâce pour qu'il vienne également nous permettre de nous ressourcer. À l'image de Moïse au buisson Adam, nous avons compris que le baptême était une source vraiment intarissable, que nous mettait en liaison avec le cœur de Jésus, pour vivre une intimité particulière. Ceci étant, après la prière de consécration par Saint Jean-Paul Dieu, nous sommes ouverts aux questions pour que le Père étant là, s'il y a des préoccupations, des besoins complémentaires, d'explications, il puisse également nous aider à approfondir le sujet en ce qui concerne la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, je vous propose de vous accueillir quelques instants. Parce que la tentation dans un exposé comme ça, c'est ça cogite, alors qu'il faut descendre au fond de vous-même. Alors si vous permettez, on va se faire une petite pause musicale avec le Cantique des Cantiques pour revenir à mon enseignement du départ. Viens dans mon jardin, ça vous permettra d'intégrer ce que vous avez reçu.